De comment être un bon maître de jeu au jeu de rôle. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va voir comment faire vivre sa campagne au mieux, en l'occurrence, donc tout ce qui est entre les parties, tout ce qui peut se passer. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est de demander un compte rendu aux joueurs, ne serait-ce que pour voir ce qu'ils ont ressenti, de voir si aussi les autres sont d'accord. Donc, faire un compte rendu, puisque ça peut aussi vous-même vous servir, voilà, en plus de ce que vous faites vous à côté, pour avoir votre suivi, pour savoir ce qui s'est passé, ne pas avoir oublié d'éléments importants, surtout si que vous fassiez des parties éloignées ou rapprochées, ben au moins ça permet d'avoir un écrit. Voilà, donc un compte rendu par les joueurs, un compte rendu pour vous aussi. Ça peut être sympathique de voir les deux et de voir aussi la différence de point de vue là-dessus. Ensuite, demander aussi, ce que je conseille aussi, c'est de faire vivre ces entre-campagnes entre les joueurs, de leur demander leurs avis, un point de vue, s'il y a des choses à changer, enfin, en tout cas, bien faire vivre tout cette entre-partie, pas hésiter à demander des informations complémentaires, ne pas hésiter à partager avec eux votre retour aussi sur comment vous les avez perçus, plus en détail que pendant la partie. Voilà, d'essayer de ne pas hésiter à avoir des réflexions là-dessus, puis aussi ne pas hésiter aussi à se remettre en cause si jamais vous avez des joueurs qui vous font des retours sur des choses que vous ne ferez pas bien. Par exemple, si on vous dit que vous n'êtes pas assez descriptif, ou que vous allez trop vite, ou au contraire que c'est trop lent, il n'y a pas assez d'action. Voilà, pas hésiter à modifier quelques éléments de votre maîtrise, entre guillemets, de votre maître de jeu, pour que ça colle plus à vos joueurs. Donc voilà, donc tout ça c'est important. Donc si on peut résumer, donc avoir des comptes rendus, avoir des échanges avec vos joueurs à tout point de vue, avoir leur retour pour que vous puissiez vous aussi ensuite vous adapter à eux, en plus donc d'être plus performant. Vous donner aussi vous vos retours aux joueurs, leur dire bon bah s'il y a tel ou tel aspect de leur personnage qui vous gêne, ou sur leur roleplay il y a des choses qui voudraient que vous voudriez qu'ils fassent un peu plus, ou s'il y a des joueurs qui sont pas justement pas assez roleplay, ben leur dire oui mais sur cette phase là, sur cette action là, quand tu m'as dit ça j'aurais bien aimé que tu le fasses autrement. Voilà, donc en étant toujours dans la bienveillance, voilà. Et puis aussi comme je disais aussi dans une des précédentes vidéos, s'il y a vraiment, vous vous rendez compte qu'il y a un joueur qui colle pas, et bien il faut lui dire clairement, hein. Il faut lui dire ben si ça va pas, moi j'aurais tout essayé, et puis ben ciao quoi. Voilà, même si il faut éviter, et même si je le conseille pas, si c'est vraiment dommageable, si ça risque de faire éclater le groupe, si ça risque voilà, il faut aussi privilégier le plaisir de jouer. Donc si c'est au détriment des autres, ben voilà, malheureusement, des fois on n'a pas le choix. Voilà, eh bien, écoutez, c'était la fin de ces petites vidéos, de cette petite focus de comment être un bon maître de jeu au jeu de rôle. Donc là, faire vivre sa campagne, donc la dernière partie. J'espère que ces petites vidéos vous ont plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Me retrouver sur Twitch régulièrement en live, principalement le soir. Et puis si vous avez besoin enfin vous avez envie de voir du contenu spécifique jeu de rôle, ou sur des choses spécifiques de maître de jeu, n'hésitez pas non plus. Laissez-moi des petits commentaires sur les différents réseaux, sur mon Discord, ou en commentaire de la vidéo, et je tâcherai de vous faire quelque chose en ce sens. Merci à tous, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.